Bonjour à tous. Alors ce matin, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et là, il fait super beau. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Voilà. Là-bas, c'est le refuge qui m'a sauvé la vie pendant la deuxième tempête. Le soleil se lève. Ça va être, j'espère, une bonne journée. Quoi demander de mieux pour son anniversaire qu'une très belle journée comme ça? Et là, je vais essayer de vous emmener un petit peu en voyage à bord de ma Pulka. On essaye ça. Allez, vous venez? Petite pause. Gâteau. Pas mauvais. Jolie cette trace, non? Il n'y a que moi. Il n'y a personne. Voilà. Hi. À bientôt. Ouais. Bon alors le GPS là, il nous dit de passer là-bas entre ce dôme et l'autre. Donc ouais, c'est un peu pentu là-bas. Je suis en train d'étudier. Je vais peut-être monter un petit peu plus haut là. Voilà, il faut prendre le temps d'étudier le truc là quand même. Il y a Gamel, il y a une petite chute quand même, une petite glissade. À faire attention. Voilà. Un petit vent se lève, bien glacé. C'est parti, mais ça reste quand même une très belle journée. Allez, tchuss! Je suis pas mécontent du tout. Et je viens de me taper un... Enfin, j'ai pas fini. Un dénivelé déjà conséquent. Là, j'arrive de tout en bas, là-bas. Tout au fond. Et je peux vous dire que... Pouah, hein, ça va mériter son petit gâteau, ça. Je pense, oui, je pense que ça va mériter un petit gâteau. Je vais partager avec vous si j'y arrive. Voilà, tac. Ben voilà, mon petit gâteau. Il y a un peu d'eau. Parce que là, franchement, là ça va donner la patate là. Hein. Oh. Alors détail, c'est vraiment magnifique. Regarde-moi ça. Enfin, ça commence à se couvrir un peu, mais bon. Moi je vais vers le sud, vers le soleil là-bas. Allez, on va boire un petit coup après. Allez, de l'eau. De l'eau. Ah.
voilà. Allez. Alors le GPS il dit que je dois aller un peu par là et après que je dois aller tout au fond de cette plaine là-bas. Je sais pas si vous voyez où il y a la lumière. Je dois aller là-bas, vers là-bas. Il y a une immense plaine à traverser, ça va être magique. J'espère être au milieu de cette plaine vers la fin de ma journée, quoi, vers 16h. 16h30. Là je viens de passer un col. Je peux vous garantir que là c'était chaud là. Mais bon, on continue. Alors, la descente, ça paraît pas, mais il faut bien appuyer parce que si ça part en plaque avant, une petite avalanche qui peut vous péter un genou ou je sais pas quoi, il faut faire extrêmement attention. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup d'avoir fait cette journée. Pourtant quand je suis arrivé au col là-haut c'était white out et là ça se dégage. Je sais pas, peut-être que c'est un lac hein. Bon, on va voir si c'est de la poudreuse entièrement qu'il va falloir s'enfoncer là-dedans. Alors là quand c'est tout lisse comme ça là, je vais passer à gauche moi. C'est pas le but d'avoir une grosse pente, c'est que ça parte d'un coup et c'est le poids en fin de compte. Le poids de la neige. Voilà, c'est magnifique. Quelle lumière. Le rayon de soleil qui descend sur le sol. Il n'a plus qu'à atterrir le soleil là. Oh. Je pense que mon campement il va être au bout du lac ce soir, de l'autre côté là-bas si j'y arrive, si c'est pas trop profond quoi. Oh là là. J'ai entendu un petit pop, j'aime pas ça du tout. Alors toi là-bas derrière tu suis, c'est bien. Ouais, ça peut glisser un petit peu, c'est marrant mais bon, c'est des coups à se prendre la poulka dans le dos. Hein toi là-haut. Voilà. Hop 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 hop. Magnifique. Allez, je vais ranger. Alors les amis, l'objectif du jour c'est de rejoindre un village qui s'appelle Lisette Personnal, j'espère que je le prononce bien, et de suivre, il y a une route là avec des bâtons, on va voir, il n'y a aucune bagnole qui passe, j'ai que vu des engins de terrassement, donc
À mon avis, elle est fermée, cette route. Et puis, le but c'est de rejoindre ce village pour pouvoir prendre un bus et rentrer. Donc c'est pas gagné, il y a 10 bornes à faire, minimum, je pense, même un peu plus. Donc ça va prendre un petit bout de temps. Et il faut que je vois à peu près comment ça se goupille tout ça. Alors aujourd'hui on est en semi-Wataout, semi. Donc en semi-Wataout, une vision à 50 mètres à peu près. Et il est tombé 30-35 cm de neige quand même, hein. C'est pas... va falloir un peu avancer là-dedans aussi. Bon voilà, on va mettre le harnachement et puis on va s'attaquer à ça. Allez, bisous. Bon, alors évidemment c'est pas le même trip, mais ça a son petit charme. Je voulais juste vous montrer l'épaisseur de neige qu'il y a au-dessus de la route. Moi j'avais jamais vu ça depuis très longtemps que j'avais été au ski. J'étais très petit, enfin j'étais petit, et là c'est assez impressionnant. Et là bah, c'est aussi une autre forme de trip, hein. C'est pas mal aussi. C'est un peu gris aujourd'hui, mais on y arrive. Voilà, on va essayer de rejoindre ce village là qui est à 10 bornes. Mais là je suis à pied, je pense que ça va aller, ça va prendre 3-4 heures. Ah bon, on va voir ce que nous réserve la suite, hein. Voilà, à suivre. Poser les petits bâtons. Bon, je viens de rencontrer des mecs qui s'occupent de racler la route parce qu'elle est fermée en fin de compte au public. Donc moi je suis là-dessus. Et il m'a dit que pendant la deuxième tempête, il y a un autre mec qui a été secouru par les secours norvégiens pas très loin d'où j'étais moi. Il devait être derrière moi, pas très loin, peut-être à 1 km ou 2 km derrière moi. Et moi comme je suis arrivé juste à temps pour pas me prendre la deuxième tempête au refuge de Kelgebut, lui il s'est pris de plein fouet, il a été évacué. Mais oui, mais moi je lui ai dit que les Français c'est les meilleurs. Il me dit ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a dit comme ça, c'est bon. Donc ben voilà, je continue sur cette petite route. Voilà. Et normalement j'ai un espèce de pont, il m'a expliqué qu'il va falloir que je contourne parce qu'il est en réparation, enfin, je sais pas, enfin on va voir. Ouais, c'est une petite aventure quand même d'avancer, il n'y a pas un chat, hein. J'ai vu ce mec là parce qu'il a un engin de voirie et puis il bosse quoi, voilà quoi. Allez, bisous. Alors, au milieu de nulle part en Norvège, je dois trouver le village qui est par là, qui s'appelle Lisbey-Penn-Valley. Là c'était Morsay. C'est loin, c'est long, c'est long, c'est long. C'est des chalets partout. Des grosses bagnoles électriques. Ils me regardent tous avec des gros yeux ronds. Mais bon. Moi, faut que je trouve The Bus Station. Voilà. Ah, j'ai revu mon pote, le mec que j'avais vu ce matin là, qui s'occupe de la voirie sur le plateau là-bas. Il m'a dit que quand il y a eu la première tempête, c'est monté à 4 mètres de neige, la hauteur. Et qu'il y a un gars qui est parti pas très longtemps après moi. Et pour l'instant, il est perdu, il ne le retrouve pas. La police le cherche dans la montagne. C'est passé à leurs infos, c'est un Norvégien. Moi, j'ai pas souvenir, mais il devait être derrière moi. Mais bon. Mais le mec m'a dit que c'était vraiment une énorme tempête qu'il y a eu quand même. Donc voilà quoi. Bon, faut que je trouve cette station de bus. Et après, bah, je sais pas trop où je vais dormir. Alors le mec que j'ai rencontré ce matin, il a un hôtel en plus. Il bosse dans le BTP et en plus il a un hôtel le mec. Bon, bizarre. Je vais voir. J'ai ses coordonnées au cas où. Mais par contre, il est pas à côté quoi. Faut qu'il m'emmène et qu'il me ramène. Ah, ça me fait chier un peu. Ouais.
Et là, il se met à neiger. Ben voilà, hein. Donc objectif, station de bus. S'il y avait une salle d'attente, je m'en fous, dormirais dedans. Hein. Ah. Allez. Bon, j'ai trouvé l'arrêt de bus où normalement je devrais prendre le bus demain ou après-demain. En attendant, le mec que j'ai rencontré aujourd'hui sur la route, il a un hôtel. Donc je l'ai appelé pour qu'il passe me prendre. Et puis je vais aller dormir chez lui parce que je ne pense pas que les bus roulent le dimanche. J'en ai même pas vu un aujourd'hui en roulant, en marchant sur la route. Donc bon, peut-être que je vais rester chez ce mec-là le dimanche. Et puis lundi, il m'amènera pour le bus. Et bon, ce qui est marrant, c'est qu'il est quand même 16h30. Et lui, il n'arrive pas avant 19h10. J'ai 2h30 d'attente dans le froid là. Et puis il va commencer à faire nuit. Mais bon, écoute, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Des bisous, à bientôt.